Rentrée scolaire équivaut à rencontre de parents. Je te présente des idées traditionnelles ainsi que des idées créatives pour cette année. Dans cette vidéo, je te partage des façons traditionnelles de procéder ainsi que des idées créatives si tu as le goût de changer un petit peu ta façon de faire. Je vais commencer avec les façons les plus traditionnelles. Si tu commences en enseignement, ça va vraiment te rassurer. Puis, à la fin de la vidéo, si tu cherches comment faire autrement cette année, j'ai des idées créatives pour toi si tu veux te challenger et faire différent. Pour avoir fait plusieurs rencontres de parents, je peux te dire que la première chose que les parents viennent chercher ce soir-là, c'est de se faire rassurer. Si en plus tu enseignes dans un degré multiple, ton rôle ce soir-là, ce sera vraiment de faire bien comprendre le message aux parents que chacun de tes enfants dans le degré multiple va avancer à son propre rythme et qu'il faut l'accompagner à son rythme. Dans la rencontre de parents traditionnelle, c'est normal de montrer aux parents comment te rejoindre, comment communiquer avec toi le matin, le soir, sur l'heure du dîner, quelle plateforme utiliser. Donc, sois très explicite pour qu'ils comprennent bien le message. Une autre raison de faire une rencontre de parents en début d'année, c'est de bien verbaliser tes attentes auprès des parents, tout ce qui a trait aux devoirs, aux leçons, les signatures, comment tu souhaites que les parents accompagnent leurs élèves à la maison. Autre conseil ici d'une doyenne, c'est de laisser pas mal de temps à la fin de la rencontre de parents pour les parents qui ne voudront pas poser leurs questions en grand groupe et c'est tout à fait normal de vouloir poser les questions en privé à l'enseignante. Alors prévois-toi du temps pour ça. On est rendu dans la partie de la vidéo pour les idées créatives pour faire autrement. Vous voyez les lumières dans mes yeux. Voici donc des idées, des pistes lues et même mises en pratique par moi-même dans le passé. Une idée pour une rencontre de parents novatrice, ce serait de laisser la place aux élèves pour l'animation. Je suis très consciente que les enfants ne seront pas nécessairement présents pendant la rencontre de parents, étant donné qu'on fait ça entre grands habituellement, mais c'est possible au préalable d'avoir préenregistré les voix des enfants qui présenterait les différents coins de la classe. Alors, une idée novatrice, c'est de laisser la parole aux enfants. Ainsi, pourquoi ne pas faire vivre à tes parents une période d'atelier avec les différents coins dans la classe qui pourrait expliquer ton fonctionnement. Ainsi, on pourrait avoir une table avec le matériel pédagogique qui sera utilisé pendant l'année, une autre table avec le matériel scolaire qui devrait déjà se trouver dans les sacs d'école des enfants, un autre coin avec les petits livrets de lecture pour que les parents puissent déjà avoir un aperçu de la lecture d'un soir qui sera à venir, avec des ateliers qui seront utilisés tout au long de l'année pour que les parents puissent se faire une idée de ce que sont des ateliers autonomes ou des centres, si vous préférez. Une autre idée est de faire des portes ouvertes au lieu de faire une présentation frontale, c'est de laisser l'entrée et l'arrivée libre aux parents. Par exemple, de 6 à 8 heures le soir, les parents pourraient venir et arriver en classe à l'heure de leur convenance. Puis, au préalable, tu pourrais avoir déjà acheminé la présentation que tu voulais montrer avec ton ordre du jour et toutes ces choses. Tu pourrais déjà l'acheminer aux parents à l'avance. De cette façon, ils en ont une copie numérique et peuvent s'y référer tout au long de l'année. Puis, tu prends le temps précieux de leur présence dans ta classe, dans ton œuvre, pour qu'ils puissent s'imbiber de tes pratiques pédagogiques et du milieu de vie dans lequel leurs petits cocos, leurs petites cocottes vont passer toute une année scolaire en ta présence. Une autre idée serait d'afficher au TNI à l'entrée des parents dans la classe des photos que tu aurais déjà captées des différentes activités que les élèves auront vécues pendant les premières journées de classe. La dernière idée est vraiment pour les équipes qui sont plus matures, c'est-à-dire de faire une rencontre de parents collaborative en incluant plusieurs classes d'un même niveau. De cette façon, pendant la rencontre de parents, premièrement, il pourrait avoir une partie commune où tout le monde reçoit les mêmes informations en même temps, les horaires, les spécialistes et toutes ces informations de base. Puis, une autre partie de la rencontre de parents pourrait être utilisée pour que les parents puissent butiner de classe en classe et aller découvrir différentes façons de fonctionner qui se trouvent toujours, par exemple, dans un même niveau scolaire. Je m'explique. Donc, dans la classe de Madame X, on pourrait y retrouver tout le matériel de mathématiques que les élèves vont pouvoir manipuler, comme des réglettes, des cubes unités,
des tangrammes, des éléments de manipulation. Donc, dans une classe, ça pourrait être les éléments de mathématiques. Dans la classe de Madame R, S ou T, ça pourrait être les livres de littérature jeunesse qui vont être mis de l'avant cette année pour que les parents puissent en prendre connaissance et s'informent de la façon d'enseigner avec la littérature jeunesse, brièvement, mais quand même, ça donne un bel aperçu. Puis, une autre classe, ça pourrait être avec des ateliers, des idées d'ateliers avec ou non de la technologie. Ça pourrait donner l'occasion aux parents de voir ce que sont des centres et des ateliers, comment fonctionne un plan de travail. Dans la dernière classe, ça pourrait être tout ce qui est plus au niveau de la grammaire, avec les duotangs pour les mots outils, le mur des mots, les mots étiquettes. On pourrait même en profiter pour parler de quelques stratégies pour apprendre les premiers mots des jeunes apprenants. Voilà une idée innovante pour faire sa rencontre de parents avec des collègues de façon collaborative. Je vais laisser ma présentation traditionnelle en commentaire si tu veux la télécharger et n'hésite pas à suivre la page, écrire en commentaire tes questions pour alimenter mes prochaines capsules. À bientôt!